parce qu'on rentre un peu dans cette illusion, je pars à l'église, je chante, je sers Dieu, ou bien je pars à l'église chaque dimanche. Et tu te consoles avec ça, mais tu sais très bien au fond de toi que ce que tu chantes à l'église et ce que tu vis, c'est pas... Il y a un grand boulevard, tu vois. Il y a un boulevard. Il y a vraiment toute une avenue qui sépare. Et c'est ce qui est bizarre, c'est que les 24 vieillards disent holy, holy, holy. Like, ils disent pas autre chose, like the same words. Et là que tu comprends que it's not about the word that they are saying, you know. Tout part aussi à la révélation. Yeah. Ils ont la révélation de qui Dieu est. Et ça les just dérange pas. flowing. Et juste, voilà. Moi, j'ai décidé personnellement, je pense que cette année, God, ça c'était une décision que j'ai prise personnellement. I don't care si la chorale s'est préparée ou elle s'est pas préparée. I don't care si la chorale chante une chanson que je chante, je connais ou que je ne connais pas. I don't care si c'est en lingala, si c'est en français, si c'est en chinois, si c'est en japonais. If it is, I need to worship you, I will worship you. So, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte bien par la grâce de Dieu. Et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et nous avons l'opportunité d'avoir avec nous Anaïs. Welcome. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi ce soir. On va aujourd'hui parler d'un sujet assez intéressant. Mais je veux d'abord commencer par laisser Anaïs se présenter. Anaïs, est-ce que tu veux dire un mot? Qui est Anaïs en quelques mots? Qui est Anaïs? Ben, enchantée, moi c'est Anaïs. Je suis amie avec Alicia et qui je suis? Ben, je suis enfant de Dieu. Voilà. Yes, je suis enfant de Dieu premièrement et je travaille dans le housing. Je travaille dans le housing et ben, j'aime Jésus. Wow. Moi, je pense que c'est une très bonne description, sincèrement. Je pense qu'il n'y a rien de mieux en fait que s'identifier par notre nature d'enfant de Dieu. Parce qu'après que Jésus-Christ nous ait sauvés, franchement, il n'y a rien qui ait une aussi grande valeur en fait que d'être appelé tout simplement enfant de Dieu. Exact. Yeah. I am Anaïs and I am a children of God who love Jesus. Exactly. What a great presentation. Et aujourd'hui, on va parler de l'adoration. Je trouve que c'est vraiment un sujet fascinant. Je ne pense pas que nous nous vantions de connaître tous les contours de ce sujet, mais avec Anaïs, on va quand même essayer d'aborder ce sujet qu'est l'adoration qui fait partie de nous en tant qu'enfants de Dieu. Anaïs s'est présentée en tant qu'un enfant de Dieu et elle veut dire que le Seigneur se cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de parler de ce sujet. Est-ce que l'adoration c'est un chant? Qu'est-ce que l'adoration en fait représente pour toi? Comment est-ce que ce sujet qu'est l'adoration, comment est-ce que tu le vois? So, l'adoration, très bon sujet. So, l'adoration pour moi, avant, j'avais une mauvaise idée sur l'adoration. Je me disais, l'adoration, c'est dire Alléluia, Amen, à l'église, et puis quand c'est terminé, on rentre à la maison. Yeah. Donc pour moi, l'idée de l'adoration, c'est chanter. Tu vois, mais plus tu grandis avec Dieu, plus tu comprends que l'adoration, c'est plus que ça. Wow. Ouais. Pour moi, l'adoration, c'est s'offrir à Dieu. Wow. Ouais. C'est s'offrir à Dieu. C'est s'offrir à Dieu. Il y a quelque chose que j'ai médité que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est l'histoire de Abraham et son fils Isaac. Dieu lui demande, offre-moi ton fils. Yeah. Qu'il a demandé pendant des années. Yeah. Ok. Et quand, je pense que c'est Genèse 22 verset 5, qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Il dit pas je vais aller, on va l'adorer. Il dit pas je vais aller sacrifier mon fils. Tu vois, il dit je vais aller adorer Dieu. Tu vois. Et ça rejoint aussi Romains 12. Paul il dit quoi? Il dit je vous exhorte à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Mais j'ai aimé ce que tu as dit par rapport à Jacob, à Abraham, qui a offert son fils Isaac en sacrifice. Et tu as dit que l'adoration is just beyond. Et je veux vraiment qu'on s'attarde un peu sur ça, sur le fait que c'est au-delà d'un song.
quel type de sacrifice tu as déjà eu? Quel est ton type d'Isaac que tu as déjà eu peut-être à porter à cause du fait que, you wanted to worship God? I wanted to worship God. Est-ce que ça a déjà eu un truc like you felt like this is my Isaac that I'm just offering? Oh, you know? Là, je ne vais pas vraiment dire que tu as eu à donner ton fils ou not literally, but something that pained you, but you did it because I want to worship God, I want to serve God, I want to love God. You know what I mean? Ouais, ça m'est déjà arrivé parce que déjà quand comme j'ai dit, la révélation que tu as de Dieu, plus tu as une révélation grande de Dieu et de qui Jésus est pour toi. Si c'est pas juste celui qui est mort à la croix, merci pour mes péchés, merci, je suis sauvé, bye, merci, on se voit au ciel. Ok? Mais si il y a plus, tu as plus une révélation, ok, qui est Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ok. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il me dit moi au travers du Saint-Esprit? Et bien c'est arrivé que j'étais dans une situation où je me disais, il y a quand même plus. Tu vois, avec Dieu. Il n'y a pas que aller à l'église, il n'y a pas que frapper des mains, donner la dîme et puis rentrer. Il y a quand même plus que je peux. Parce que quand je lis la Bible, il y a des gens qui ont vécu des miracles, ils ont vu Christ. Et bien moi aussi je veux vivre Christ. C'est tout. Tu vas vivre pour Christ. Tu vois, je veux vivre Christ manifeste dans ma vie. Et le Saint-Esprit m'avait comme demandé de faire un jeûne de 3 semaines. De 21 jours. Je me suis dit, ok, oh là là. Je pèse pas déjà. 3 semaines. C'était intense. C'était intense, mais je me suis rendu compte que je connaissais pas Dieu. Wow. What the humility to recognize that. Je me suis rendu compte que, en fait, Dieu, il est illimité. Et je veux dire ça à quelqu'un, en fait. Il y a tellement de choses que tu peux connaître avec Dieu. C'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes. T'as rien à gagner dans le monde. T'as rien, tu n'as rien à gagner dans le monde. Tu perds ton temps. Parce qu'avec Christ et avec le Saint-Esprit, il y a tellement de choses qu'il va t'apprendre. Il y a tellement de choses qu'il va t'enseigner. Et même sur toi-même, en fait, il te révèle des choses sur toi-même. Il te dit jusqu'où il veut t'emmener. Il te révèle des choses. Et sur lui, et sur toi, et sur lui. Et petit à petit, tu grandis. Et c'est comme ça, ma relation avec Alicia, aujourd'hui, n'est pas celle qu'elle était avant. Tu vois, parce que je la connais un peu plus. Et bien, c'est la même chose avec Dieu. Tu vois, il faut apprendre à le connaître. Il faut faire des efforts. Ok, comme moi, je peux faire des efforts d'appeler Alicia. Et elle va faire des efforts de m'appeler pour qu'on garde contact. Avec Dieu, c'est pareil. Mais j'ai aimé ce que tu as dit. Tu as dit que you were hungry for more, like, tu avais soif de plus. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui détermine, comme tu as dit qu'au départ, que plus nous connaissons Dieu, plus nous montons dans notre adoration. Mais j'ai aussi envie de dire, parallèlement à ce que tu dis, pour rejoindre ce que tu viens tout simplement de dire, plus nous avons soif de Dieu, plus également nous montons dans notre adoration. Parce que pour le connaître, tu dois avoir soif de lui. Tu vois, Anaïs, c'était comme, I know that there's more than just going to church, giving my tithes, not paying my tithes, giving my tithes, and just going back home. I really believe that there's something. And she was like, God, I am hungry for that thing. Exactly. Et comme Abraham l'a né son fils, she offered her time, she offered her stomach. Elle a offert son ventre, elle a dit genre pour mon ventre en sacrifice. Like, mon poids, tu vois, comme ça, ma bonne mine. C'est ça, like. Et tu vois, on peut, et aussi même ça parce que des fois tu es au travail, les collègues vont au lunch, oh mais tu manges pas. Tu sais, c'est des choses comme ça où là, il y a quelqu'un qui mange, ça te tente. Tu vois, c'était des choses comme ça, mais Dieu voulait voir. Est-ce que tu vas m'adorer jusque-là? Jusqu'où tu veux me connaître en fait. Avec Dieu, c'est ça. Jusqu'où tu veux le connaître. Il faut pousser. Et c'est là où tu vas voir que j'adore. Et même après ça, mon adoration a changé. Oh. Ouais. Mon adoration a changé. C'est-à-dire, j'ai tellement... Je suis allée à la source. C'est comme si quand tu vas puiser de l'eau profondément et tu sors avec de l'eau vive. C'est ça qui s'est passé. Et ouais, donc plus tu connais Dieu, plus tu cherches à le connaître, il se fait trouver par celui qui le cherche. Donc, il faut, plus tu veux connaître Dieu, il faut vraiment se développer dans le domaine de worship.
Wow. et de l'adoration. Et j'aime ce que tu dis parce que ça a commencé avec l'obéissance et je pense que je veux aussi juste qu'on touche ce point-là. C'est qu'il n'y a pas d'adoration à Dieu sans obéissance. Exactement. Ça veut dire que si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Et on ne peut pas parler d'adoration sans l'amour et on ne peut pas parler d'adoration sans l'obéissance. Like, c'est quelque chose, ils marchent ensemble. C'est quelque chose qui n'est pas séparable. Donc, si tu veux, comme Anaïs a dit, aller dans plus de profondeur, aller puiser à la source, il va falloir que tu saches te dépouiller toi-même, que tu saches dire non à la chair, que tu saches dire non à tes désirs personnels, what I want. Comme elle a dit, like, tu vois tes camarades, tes collègues de travail aller manger, you want to eat, but like, God, I don't want to trade you for food. J'ai pas envie de t'échanger pour de la nourriture. Ça demande vraiment d'avoir a strong desire to really know more and to seek more. Et ce desire has a price. And when we are talking about price, parce que je sais qu'on aborde beaucoup le terme du prix à payer, il ne s'agit pas de payer à Dieu quelque chose. Il s'agit, toi, de te dépouiller, en fait, pour pouvoir davantage chercher Dieu. C'est pas que, ok, I'm giving something to God so that I can give me something. Non, c'est que, ok, Seigneur, de quoi est-ce que je peux me dépouiller afin de pouvoir te connaître davantage? Peut-être moins de temps sur Netflix, sur les réseaux sociaux, moins de temps, avoir un ventre léger. Parce que les gens, parfois, ils comprennent pas c'est quoi le but du jeûne. On va faire toute une vidéo sur ça. Avoir un ventre léger pour pouvoir chercher la face de Dieu, pour pouvoir chercher Dieu. And it's just amazing. But I have a question. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que les 24 vieillards, ils enlèvent leur couronne et ils disent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et lorsqu'on entend le worship, qu'on entend l'adoration, on pense aussi à la sainteté de Dieu. Mais une question qui est quand même assez, je vais pas dire difficile, mais qui est quand même assez, you know, sensible. Est-ce que tu penses qu'il faut être saint pour adorer Dieu? Non. Parce que s'il faut être saint pour adorer Dieu, personne ne peut adorer Dieu. Tu vois, il faut comprendre juste que j'ai été lavé par le sang de Jésus et j'ai le libre accès devant le Père. Et ça, c'est à n'importe quel moment. Quand tu comprends ça, tu sais que, ok, à tout moment, je peux aller vers Dieu. Et je trouve que c'est ça qui bloque beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, ils se disent j'ai péché hier, j'avais demandé pardon, j'ai refait la même chose et tout. Et beaucoup de gens ont ça bloque à ce niveau. T'arrives pas à adorer Dieu, t'arrives pas à passer vraiment de temps où je peux worship God un peu de façon libre parce que tu te reproches de quelque chose, tu es guilty. En fait, tu te sens guilty. Tu te sens coupable. Tu te sens coupable, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai mal parlé, j'ai regardé la pornographie. Oh Seigneur, j'avais demandé pardon, mais j'ai encore fait la même chose. En fait, moi, j'ai toujours rejoint, il faut que tu arrives à un niveau où tu aimes Dieu plus que tes désirs. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre. Que tu arriveras à vaincre l'emprise du péché sur toi. Où tu te dis, je suis sale, je ne sais pas comment je vais. T'occupe pas de ça. Toi, adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Tu vas voir que plus tu le fais, plus tu auras le désir d'adorer Dieu, de passer du temps avec lui. Et moi, tu vas voir que le Saint-Esprit, il est là pour ça. Petit à petit, il va enlever les désirs d'être dans ta chair, les désirs de vivre dans une vie de péché, tu vois. Parce que beaucoup de gens, on pose cette question, comment on fait pour arrêter de vivre une vie de péché? Oui, je demande pardon, mais je retombe souvent dedans. Tu dois aimer Dieu plus que ton péché. Wow. It's deep actually what you're saying. Mais je veux juste dire quelque chose que Anaïs a dit, yeah, for sure, définitivement, tu ne dois pas penser que c'est quand je serai saint que je vais adorer Dieu. Par contre, tu dois toujours avoir un cœur repentant. C'est ça. Genre, moi, je dis toujours que au lieu de perdre ton temps à culpabiliser pendant 5-10 jours, come to the presence of God. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ask for forgiveness, repent, and start worship. Parce que
Dans l'adoration aussi, il y a un transfert. Parce que comme Anaïs a dit, tu te rapproches de Dieu et tu le connais davantage. Par exemple, elle a dit, I realized that I did not know him, you know. Je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas. Donc, dans l'adoration, en fait, il y a quelque chose que tu apprends de Dieu. Tu apprends de qui est-ce qu'il est. Il te transforme aussi dans l'adoration. Donc, réponds-toi sincèrement. Même si c'est que tu t'es repenti hier, que tu es encore retrouvé en train de tomber dans le péché, réponds-toi and worship God. C'est vraiment très important. Et comme elle a dit aussi, apprends à aimer Dieu plus que tu n'aimes ta chair. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas comme si, ok, on va vous dire que c'est une formule juste, ok. Voilà, aime Dieu plus que ta chair. Non, mais il faut comprendre, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est que when we are talking about love here, we're not talking about feelings. Because feelings comes and go. Les sentiments, ça vient et ça part. We're talking about decisions. You know, I decide every single morning to read my Bible. I decide every morning to pray. I decide... And on parlait même de la prière tout à l'heure, du fait que voilà, parfois we are sleepy when we are praying. Parfois on est en sommeil pendant qu'on est en train de prier, mais it's a decision. Et parfois en fait je pense que c'est pas l'heure, mais c'est comme une illusion. Bon, oui, à l'heure, on peut dire aussi ça, que certains chrétiens ont de se dire que parce que le Saint-Esprit est là pour m'aider, ça veut dire qu'il a pris à ma place. Non, c'est pas parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, c'est pas parce que Dieu nous offre sa grâce qu'on n'aura pas besoin de se mettre nos alarmes et de se réveiller le matin, de faire de prier, ou de décider de lire ta Bible, ou de décider de ne pas aller chez tel frère, parce que tu sais que si tu pars chez tel frère ou chez telle soeur, il y a de fortes possibilités que tu te retrouves dans ça, ou de décider encore de ne pas mettre tel genre de film, parce que tu sais que tel genre de film peut activer ça ou ça, tu vois. Et aussi, je crois au pouvoir de Dieu dans la délivrance pour nous délivrer de certains péchés. Mais après la délivrance, il y a le fait de garder ta vie de consécration. C'est-à-dire que si Dieu, par exemple, t'a délivré de la masturbation, de la pornographie, de la pédicité, du mensonge, de la paresse, whatever, ça demande aussi que tu aies une vie qui permet d'entretenir ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire que tu peux être délivré de la masturbation et la prochaine chose que tu fais. Et puis tu recommences à suivre les films. Yeah, tu te dis, ah non, c'est juste une caresse. Non, non. Il y a des choses, just take care of your eyes, your ears, like everything. Tes 5 sens, prête attention à ça si également tu veux te garder. C'est pas par magie que ça se fait juste, c'est aussi des efforts que tu fais au quotidien. Pas que c'est toi qui te gardes, mais avec la collaboration avec le Saint-Esprit, tu décides de dire, ok, il y a des choses que je ferai plus. Parce que sinon, c'est se leurrer aussi, de se dire que c'est Dieu qui va m'aider, j'ai rien à faire à l'intérieur. Non, tu vois, il y a une autre part également qu'on a à jouer. Dans ce processus. If you have a final say that you can say to someone. Final say? Yeah. Oui, je vais juste encourager une personne à développer ce style de vie, d'adorer Dieu. Pas juste... en fait, quitter ce niveau de Dieu, je pars à l'église, je donne ma dîme, je fais pas de mal, je pêche un tout petit peu, mais bon, je demande pardon, tu vois. Mais monter un peu, il faut un peu changer, tu vois. Il faut changer le disque, il faut faire une pause. Mais oui, il faut changer le disque, faire une pause et se dire, Seigneur, je sais, attends, il faut des fois réaliser qui on adore. Le maître de l'univers, celui qui a créé toute la terre, toutes les planètes, le soleil. Tu as vu quand tu restes 2 minutes sur le soleil, comment tu supportes pas là. Lui, il a créé ça maintenant. Et c'est lui que tu adores. Et il est ton Dieu. Et il t'aime. Il a donné son fils pour que tu aies la vie éternelle. Donc, tu es libre de l'adorer. Il faut vraiment que ça soit un style de vie. J'adore Dieu tous les jours de ma vie. Et c'est une décision que tu dois prendre. Donc, s'il y a quelque chose que je peux t'encourager, prends la décision d'être un adorateur. Amen. Pas juste à l'église. Aussi, si tu es un worship leader, sois un adorateur tous les jours. Et tu vas voir que quand tu vas aller à l'église pour adorer, ça va couler tellement facilement. Ça ne sera pas juste des chansons que tu chantes, mais tu vas voir qu'il y aura même de la puissance quand tu vas chanter. Pourquoi? Parce que tu vis ce que tu chantes, tu vois. Et donc, si tu veux connaître Dieu vraiment, prends juste la décision d'être un adorateur et de l'adorer en esprit en vérité. Amen. Amen. Vis ce que tu chantes.
vie, ce que tu chantes. Donc je pense que, merci beaucoup Anaïs, je pense que c'est vraiment un très beau encouragement de vivre de vivre ce qu'on chante, de ne pas être crispé. Si tu as des fautes, comme Anaïs l'a dit, God is here, the blood of Jesus is here to forgive us, to wash us, and to clean us. But as well, I don't know why I have to speak in English now. It's okay. Mais également, on doit avoir ce cœur en fait qui est honnête et qui veut juste tout simplement faire plaisir à Dieu. David n'avait pas honte de pouvoir adorer son Dieu, que ce soit devant le peuple. Parfois aujourd'hui c'est bizarre de voir quelqu'un qui lève les mains, like there's nothing strange about it. Like David l'homme selon le cœur de Dieu, he was doing it. À un moment donné, sa femme Michal dit tu te tournes en ridicule devant les gens. Et parfois je sais qu'il y en a, on pense qu'ils se tournent en ridicule, but they don't care about you guys. They're just like, I want to worship. Ils sont devant Dieu. Donc je vous encourage vraiment, si tu es en mode, si peut-être tu étais frustré par le fait qu'on te regarde, je vais mettre en genou. You're not there for people. Like you are here to honor God. So juste défocalise-toi en fait de ce qui se passe autour de toi. Et je pense que pour moi c'est même important de fermer les yeux. Après je comprends, mais fermer les yeux. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Because c'est comme tu te concentres en voilà, fait. Tu te concentres, tu te sors un peu du monde en fait. Fully worship God. Exactement, parce que des fois, quand tu as les yeux ouverts, tu peux voir quelqu'un qui fait un truc, parce que c'est pas tout le monde qui vient concentrer. Tu vois quelqu'un peut faire un truc bizarre, tu vois une maman en train de frapper son enfant, tu vois, et ça te décompte. Des choses comme ça, tu vois. Donc fermer les yeux, ça aide vraiment à rester juste concentré. Comme ça, en fait, tu te bloques un peu de tout ce qui est autour de toi et tu es vraiment concentré dans ce que tu es en train de dire, en train de chanter. Donc ça aide trop. Moi, je sais pas, fermer les yeux, c'est just amazing. It's just amazing, yeah. Donc, on vous encourage véritablement à chercher à adorer Dieu dans la vie de tous les jours. Obéir vaut mieux que les sacrifices, obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si tu l'aimes, tu cherches à faire ses commandements, tu cherches à l'obéir, tu cherches à le connaître. Ça peut te conduire dans les temps de jeûne. Peut-être cette vidéo c'est pour t'envoyer dans 3 semaines. Ah oui, je vais revenir à en parler. Ça peut te conduire dans des temps de jeûne, ça peut te conduire dans des temps de sacrifice, sacrifier ton temps, sacrifier, parfois même t'éloigner des gens juste pour un court temps pour te focaliser sur le Seigneur. Donc parfois ça peut te couper de certaines distractions. Donc c'est ça l'adoration, c'est plus que juste un moment, c'est un style de vie, c'est une vie où chaque jour nous cherchons à être agréable à Dieu. On n'est pas parfait, mais chaque jour un peu plus on offre notre vie, comme l'avait dit dans Romains 12, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, merci Anaïs. Merci à toi, c'était un plaisir de venir sur Anaïs m'a laissé boire le jus d'orange seul, mais j'ai aimé mon jus. She has so many things to tell you, so that's the reason why she was not I'm so sorry, I didn't have time to drink. Ben, c'est vraiment plaisir de t'avoir. Merci. Plaisir de venir sur ta chaîne. Elle va sûrement revenir. Like, the girl is, like, she's comfortable. Guys, I'm elle est, voilà, like, elle est vraiment faite pour le truc, quoi. Et là, je suis comme, Anaïs, bientôt je peux même t'appeler, tu m'interviews et puis tu me reçois même. Like, elle a ça, like, you have it. Like, you have the vibe. And, like, it's just amazing. Ça, on va revoir seulement Anaïs la semaine prochaine, mais en attendant. Mais je vais prendre mon jus. Hein. Definitely, thank you. Mais en attendant, on vous revoit la prochaine fois. On va continuer à boire notre jus d'orange. Et on espère que cette vidéo va vous aider à avoir une autre perspective en ce qui concerne l'adoration. Et maybe shift au moment d'adoration avec le Seigneur. En tout cas, c'est notre souhait. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et bonne journée. Bye. Bye.